Aujourd'hui, c'est la journée mondiale pour l'élimination des violences faites aux femmes. Afa Benet, dont vous êtes la présidente, prend une part active, on le sait. Mais alors, dites-nous, est-ce que les lois suffisent ou bien il y a d'autres choses à faire? Alors, il faut reconnaître que le gouvernement béninois protège aujourd'hui les femmes et qu'il y a beaucoup de lois et dès qu'une violence est faite sur une femme, la manière de sévir n'est plus un obstacle aujourd'hui. Les juges sont outillés, ils font des formations par rapport aux nouvelles lois et sur ce plan, il n'y a rien à dire. Mais la question est de savoir, est-ce que les lois suffisent? À mon humble avis, la réponse elle est non. Pourquoi? Pour ma part, il faut une sensibilisation profonde, pas que des femmes, mais au niveau des hommes. Parce que ce sont les hommes, très souvent, je dirais pratiquement à 100%, sinon à 102%, qui commettent des violences sur les femmes. Alors, si on ne les sensibilise pas, si on ne parle pas avec eux, si on ne discute pas avec eux pour faire comprendre qu'une femme c'est un bijou, qu'une femme c'est un partenaire, une femme c'est sa sœur, une femme c'est sa mère, une femme c'est sa fille, il y aura toujours des violences. Est-ce qu'on peut avoir un point du visage aujourd'hui que présentent les violences faites aux femmes au Bénin? Est-ce que ça a régressé un peu? Regresser, je dirais non. Je dirais plutôt, on les découvre de plus en plus. Parce que grâce aux lois, grâce à l'action mise en place par le gouvernement, par les différentes associations qui défendent les violences faites aux femmes, les femmes ont le courage. Elles osent dénoncer, elles osent dire non. Mais la question, c'est quand elles ont fini de dénoncer, quand elles ont fini de dire non, il n'y a pas de structure d'accueil. Donc, elles retournent dans leur domicile et pour moi, le domicile reste le lieu le plus important des violences faites aux femmes. Je donne un exemple, lorsqu'un homme bat sa femme et que la femme ose déposer une plainte au commissariat, eh bien, ça devient une source de divorce. L'homme ne se pose pas la question de savoir pourquoi ma femme est allée jusqu'au commissariat. Il ne se pose pas la question de savoir qu'il est temps qu'il s'interroge lui-même. Un autre exemple, donc géré par AFA. La femme est venue nous voir parce ça faisait 12 ans qu'elle était battue par le mari et elle est venue demander à AFA d'appeler son mari pour lui dire qu'elle l'aime toujours, mais que vraiment elle aimerait que les violences cessent. Et nous l'avons convoqué et ce jour-là, nous étions le bureau, certains membres du bureau. Le monsieur est arrivé avec 15 personnes de sa famille au motif qu'on l'a convoqué au tribunal. Nous lui avons expliqué non, nous faisons les permanences au tribunal, mais nous ne vous avons pas convoqué, nous avons invité pour une séance de médiation. La médiation a duré de 15h jusqu'à 22h30. Wow. Pour lui faire comprendre l'amour de sa femme et la seule chose qu'elle veut, arrête de me battre. Eh bien, figurez-vous qu'il semblait avoir compris, en tout cas c'est ce que je croyais. Et vers 23h30 minuit, la femme m'appelle pour dire qu'au retour, sa famille et lui ont mis ses affaires dehors. Donc, je reviens, je réitère et je dis, il faut une structure pour les femmes. J'en profite du coup pour lancer un appel au gouvernement de construire un bâtiment, de mettre en place dans ce bâtiment toutes je dirais, psychologues, médecins, pour que lorsque les femmes osent dire non, qu'elles aient un endroit où aller s'héberger, un endroit rester pendant quelque temps, le temps de se retourner. Pour moi, sans ça, on pourrait sortir les lois, on pourrait faire des colloques, on pourrait faire des sensibilisations. Si les femmes n'ont pas un endroit pour se réfugier au moment où elles disent non, eh bien le problème restera toujours. Maître, votre appel sonne comme du renfort pour le rapport de l'ONU qui dit que la maison semble être l'endroit le plus menaçant pour les femmes. Je dirais que j'approuve, j'affirme le rapport de l'ONU parce que le rapport de l'ONU a mis l'accent sur beaucoup de choses et particulièrement sur le fait que les violences faites aux femmes se trouvent à l'intérieur de leur domicile. Et pour que cette violence cesse, il faut qu'il y ait des infrastructures. Il est vrai que, comme j'aime souvent le dire, le mariage reste la plus belle chose au monde.
c'est la seule entreprise où il n'y a pas de mode d'emploi, dans laquelle l'homme et la femme ont l'obligation de réussir. Mais pour réussir, il faut que les deux partenaires se respectent. Il faut que les deux partenaires se parlent avec correction. Lorsqu'il y a une violence au sein d'un mariage, au sein d'une maison, moi je dis non. Il faut dire stop. Il faut arrêter. On ne peut pas vivre par rapport au regard de la société et accepter de se faire battre tous les jours parce qu'on doit porter un nom ou parce qu'on doit être une femme mariée. Celles qui n'ont pas la chance d'être mariées ne sont pas pour autant malheureuses. Il suffit tout simplement de trouver la voie de son bonheur. Le bonheur ne passe pas dans les coups. Le bonheur ne passe pas dans l'humiliation et le bonheur ne passe pas dans le dénigrement. Le bonheur, c'est l'amour, c'est le respect et par conséquent, c'est la plus belle chose au monde. En clair, pardon, il faut sensibiliser les hommes. Il faut beaucoup sensibiliser les hommes parce que les hommes oublient un élément. Pendant que, excusez-moi le mot, ils papillonnent à droite, à gauche, ils oublient qu'ils vont vieillir. Et quand ils vieillissent, ce ne sont pas les jeunes filles, les couloirs, les deuxièmes bureaux qui s'occupent d'eux. C'est surtout leurs femmes. Je dirais, la jeune avec laquelle ils se sont mariés qui a vieilli avec eux. Parce que les hommes souffrent d'andropause et ne reconnaissent pas l'andropause. Et quand ils arrivent à l'andropause, ils pensent que, je dirais, c'est leur femme qui a vieilli, qui ne leur donne plus l'envie. Donc, ils commencent à aller à droite, à gauche au détriment de la femme à la maison et ils font des violences contre la femme parce que, forcément, ils trouvent mieux ailleurs. Mais, quand on arrive à 70 ans, à 80 ans, à 85 ans, c'est encore la vieille qui a vieilli avec vous, qui va prendre soin de vous. À partir de ce moment, oui, il faut sensibiliser les hommes. Les hommes, quand ils épousent les femmes, c'est comme un jardin. Et les femmes, c'est pareil. Quand vous épousez vos hommes, c'est comme un jardin. Il faut arroser le jardin pour qu'à la fin de la vie, ensemble, les roses fleurissent.